Salut à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Vie commune podcast avec Élie et moi, Anto, où aujourd'hui on va faire un recap de notre dernière année parce que ça fait déjà 1 an. Ça passe tellement vite. Ça va faire 1 an le 19, fait que le podcast sort le 21, je pense. Ouais. Fait que là, ça va faire 1 an. Puis là, on trouvait que c'était une belle opportunité. Donc, on peut commencer. Avec la première question. Oui. Quel a été le moment le plus marquant de cette année qui symbolise le mieux notre relation? Hey, c'est tellement de bonnes questions. Commence. Ben là, j'ai pas eu le temps. Il y en a eu plusieurs, c'est sûr. Bonne réponse. Ouais, c'est ça. Le moment marquant. Et difficile à choisir, surtout. OK, je peux y aller d'abord. Oui, vas-y, s'il te plaît. Ben, tu sais, il y a beaucoup de moments qui ont été très marquants. C'est ça que j'ai dit. Ah ouais? Ouais. OK, bravo. Tu sais, autant déménager ensemble. Ben là, oui. Ouais, j'avais oublié, mais c'est vrai. Ah. Ou, mettons, tous nos voyages. Puis, genre, je peux ça encore plus loin, tu sais, nos voyages, mais la spontanéité qu'on pouvait avoir. Parce que, tu sais, c'est pas comme, oh my God, on est tellement hâte à une date parce que ça fait 1 an qu'on attend ça, puis qu'on a hâte de partir en vacances. Tu sais, on a la chance de partir quand on veut, presque. Fait que ça, c'est vraiment ça que j'ai aimé, notre spontanéité de couple. Puis je trouve que ça fait du bien à un couple aussi, parce qu'on rentre beaucoup moins dans la routine, ou du moins, on la brise un peu le temps d'une escapade, tu sais. Ouais, 100%. Pour moi, ça a été... c'est sûr que les voyages, ça a été vraiment des plus. Je pense que le moment le plus marquant, c'était la finale de la Coupe du Monde. Non, c'est vrai. Mais j'étais là, au moins. Oui, c'est ça qu'on a regardé ensemble. Mais tu sais, ça, c'est des moments forts, certainement, que on peut se partager des beaux moments ensemble, autant dans mes passions que dans nos passions. Mm-hmm. Mais je pense que le moment le plus marquant... Je pense que c'est genre le fait qu'on déménage ensemble, tu sais. Mais oui, qu'on magasine notre appart. Qu'on trouve quelque chose qui est commun à nous, puis que c'est comme un signe de on commence notre vie ensemble. Un vrai engagement, là. Ouais, un vrai engagement. Tu sais, qui est comme, là, on se doit quelque chose. Tu sais, mettons que là, si ça fonctionne plus, on peut plus se dire, genre, OK, ben, retourne chez vous, je retourne chez nous. Ouais. Tu sais, il y a comme un engagement de plus, tout de même. Ouais, définitivement. Mais sinon, que de beaux moments. Oui. OK, t'es prêt? Oui. Comment la distance initiale de 2 heures a-t-elle façonné les débuts de notre relation et comment cela a-t-il évolué avec le temps? J'ai une réponse rapide à ça. Ah ouais? Dans le fond, je pense que ça l'a rien fait, les 2 heures de route, mais ça, c'est un très bon signe. Dans le sens que on n'avait pas l'impression qu'on a été à 2 heures de route parce qu'on était déjà toujours ensemble. Soit, ben tu sais, là, pour vous donner l'information, elle était à Sherbrooke, moi j'étais à Montréal. Les gens savent. Ah bon? Ils nous suivent. Oh, wow! Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Mais, c'est ça, dans le fond, même si on avait 2 heures de route, ben, on dormait toujours ensemble. Pareil. Presque toujours. Ouais, mais comme le nombre de fois qu'on n'a pas dormi ensemble, ça peut se compter sur une... Les doigts, oui, t'as dit les 2 mains. Ah oui, j'allais dire les 2 mains, mais le doigt d'une main, presque. Mais c'est fou parce que je me suis acheté une voiture à comme presque 15 000 $, pour faire ces 2 heures de route-là. Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est pas un flex qui est sur ma barre de crédit. mais c'est fou! Ouais, mais je pense que juste, tu sais, clairement, l'UDS, mettons, ça a été un bref passage et... Non, mais est-ce que tu peux prendre 2 secondes comment j'étais investie dans notre relation? Dans le fond, que t'as acheté... Oui, c'est vrai, parce que t'as acheté ça pour pouvoir faire les voyagements. Oui, pour tout me voir. Ah. Parce que je me suis dit que le covoiturage, il y avait un risque que je rencontre quelqu'un. Non, c'est vrai, comme nous. Parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Mais non, c'est ça. En fait, c'est que je voulais pas de toujours dépendre d'un covoiturage. Oui, c'est vrai. Parce que, tu sais, mettons, j'ai un cours à 11h le matin, puis la veille, je pouvais partir à 16h. Ben, il me faut un lift à 16h, mais aussi pour être à mon cours à 11h. Fait que là, je voulais vraiment comme être plus libre. Puis là, c'est dans le temps que les prix de char étaient astronomiquement chers. Fait que, ouais, j'ai investi. C'est tellement vrai. Puis on est rendu à Montréal, puis je l'utilise une fois aux 3 mois. Fait que je dois me faire booster par CA en fait, tout le temps. Puis tes paiements de char sont moins chers que les tickets de parking que t'as. 100%. Mais tu sais, ouais. Mais ça, c'est la marge de crédit. Ouais. Mais faites pas ça à la maison, c'est vraiment une ouais. C'est vraiment on n'est pas des conseillers financiers. Mais... Non, pas du tout. Mais tout pour l'amour. Oui, c'est ça. Ah. Mais ouais, ouais, non, je suis d'accord. Je pense pas qu'elle nous a vraiment impacté. C'est juste que des fois, j'avais hâte de te voir, là. Ben c'est ça, je pense que ça nous a pas impacté, mais ça, c'est un super bon signe, dans le sens que c'était juste inexistant parce qu'on était juste... Ben, bien sûr, nos horaires le permettaient, là. Puis des fois, on était cute, là, comme... tu sais, mettons, j'avais un cours le lendemain matin, puis toi, t'avais quelque chose le lendemain matin aussi. Fait que là, on se rejoignait à Bromont. Comme halfway. Ouais, c'est 45 minutes chaque. Fait que là, finalement, il finissait chez moi.
Mais je me réveillais à 6h du matin. Je sais. Mhm. Oh, mais je me réveillais aussi. Pour te dire bye. C'est ça. Pour te rendormir. Fait que, ben oui, ok. À toi. Oui, avant de continuer la troisième question, j'ai juste à dire qu'elle était très belle. Oh, t'es très beau. Merci, merci. En déménageant ensemble, justement, quelle est la chose la plus inattendue que nous avons découverte sur l'autre? Oh! Ben, cette question-là, je pense qu'elle peut être autant sur Papineau. Ouais, 100%. Ouais, dans le fond, là, je l'expose ta rue, mais c'est que, tu sais, comme vous le saviez probablement, là, mais faire un petit recap. On habitait ensemble directement à partir de comme décembre. Ouais. Fait que de août à décembre, on n'habitait pas ensemble, et de décembre à maintenant, on habite ensemble. Mais dans 2 appartements différents. Ouais, c'est ça. Bon. Ben moi, la chose la plus inattendue, c'est que à quel point tu te ramasses pas, là. Wow. Je suis pas d'accord. Non, je comprends, je peux comprendre. Puis, Mais t'es rendu full bon. en fait, c'est des trucs... Oh, merci beaucoup, mais Mhm. c'est que... En fait, c'est que je laissais ma chambre toujours statu quo. Mais le problème, là, c'est qu'on recevait tellement de colis que... Je veux dire, on reçoit tellement de monde. Non, de colis que ça s'accumulait. Fait que non, je suis d'accord, en fait. C'était vraiment de la merde. Mais on habite vraiment bien ensemble quand même. Ouais, 100%. Tu sais, il y a eu un ajustement, puis là, je pense que, tu sais, les couples, des fois, ça peut faire peur, là, comme justement cet ajustement-là, parce que tu te dis, genre, voyons donc, là, notre couple, là, il va mal. Puis, tu sais, on vit aussi une petite phase d'adaptation qui va un peu moins bien dans le couple, là. Je pense qu'on habite ensemble, puis c'est normal. Mhm. Mais, tu sais, on n'a pas eu tant peur de ça. Non, c'est vrai. Ou, tu sais, on essaie de faire l'épicerie une fois ou 3 mois, je dirais. Fait que ça, c'était le fun aussi. Tu sais, on la fait pas à toutes les. Ouais. Toi, qu'est-ce qui était le plus inattendu? Qu'est-ce qui était inattendu, c'est à quel point t'étais... Ou que tu es Germaine. Ouais. Ouais. Ouais, mais je le prends. Ouais, ben genre... juste pour donner un petit contexte, Elisabeth aime beaucoup ça, ben j'ai mené. Ça fait juste comme une semaine qu'elle a appris qu'est-ce que ça veut dire Germaine. Fait que Non, c'est que... une semaine, mais comme... au moins 6 mois. Non. Oui. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'il se ramasse vraiment pas, mais il aime ça quand c'est propre. Non, il se ramassait vraiment pas. Ok, mais avoue que t'aimes ça quand c'est propre maintenant. Ouais, j'aime bien ça. 100%. Ouais. Même que... Quand il y a trop de poussière, je le sens des fois maintenant. Ben, t'as pitchoum. Ouais. Mm-hmm. C'est le fun. Mais c'est la seule chose que t'as appris que j'étais Germaine. T'aurais pu me le dire bien avant, là. C'est sûr qu'il y a quelque chose que t'as appris. Ben, qui me vient en tête... La première chose qui me vient en tête, c'est ça. Que je sépare mon linge en 3. Ah oui, ben ça c'est une... Ok, ça c'est... Je sais pas son... J'ai appris beaucoup de choses, justement. De justement séparer son linge entre blanc, noir et couleur. Non. Blanc, gris et noir. Non. Dernier choix? Blanc, gris et couleur. Non, Bon noir. non, c'est blanc, foncé, pâle. Ah oui, ben, c'est ça. Quand je disais gris, c'était pâle. Ah. Quand je disais foncé, c'était noir. Ok. Mais oui, c'est parce qu'Anthony, lui, il met tout dans la même brassée. Puis là, il comprend pas pourquoi ses t-shirts blancs sont plus vraiment blancs et plus gris. Fait que là, maintenant, on a découvert que tous ces t-shirts blancs, on les met dans mon panier, comme ça, je les lave avec mon blanc. Puis là, ils sont rendus étincelants. Mais personne m'avait dit que on devait séparer le linge. Mais je pense que c'est un truc que tu apprends quand t'es vraiment... Mais en fait, c'est que si ta mère le fait, tu l'apprends. Ouais, ben, tu sais, quand mais même avant qu'on déménage ensemble, je mettais tout dans la même chose. Même que je mettais, genre, ben, tu savais, là, je mettais la brassée avec mes colocs aussi. Puis ils mettaient leur linge avec le mien aussi. Ouf! Ouais. Ok, attends. C'est à moi aussi? C'est C'est à moi. Ok. Si nous devions conseiller un couple sur sa première année de vie commune sur la base de notre expérience, ce serait quoi? Oh! Alors, on n'est pas parfait, là. Non, mais je pense que, directement, là, je pense que le meilleur conseil, c'est s'il y a quelque chose qui accroche, essayer de trouver, ben, premièrement, essayer de le régler, puis essayer de le régler d'une manière où développer des outils pour que ça se règle le mieux possible et le plus vite possible. Ou du mieux que ça peut se régler. Il me semble que tout le monde dit ça. Puis j'ai ça quand les vieux couples ils disent ça. Mais c'est tellement vrai. Ouais, mais tu sais. Dans le sens que... Mais tu sais, ça veut juste dire genre... Mais ouais, tu sais, communication, c'est vraiment la base, mais comme... Ouais. Je pense que... Genre, dans la première année, tu peux un peu... j'ai l'impression que des fois, tu peux ignorer certains points puis dire « Ah, ça va se régler », mais à la fin de la journée, pas vraiment, tu sais. Ça va juste... Ça va juste le postpone à une autre date. Ouais. Puis ce problème-là va juste tomber plus gros. Puis là, ben, tu vas devoir dealer avec, pareil. Moi, je pense que mon conseil, c'est... Parce que j'ai toujours la mentalité de comme rien rusher en couple. Ouais.
Mais nous, on a fait tout le contraire. On a comme complètement tout rushé. Ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment positif. Mais je pense que c'est vraiment de s'écouter, tu sais, parce que, mettons, avec mes ex, j'aurais jamais autant comme évolué rapidement en couple parce que je savais que c'était pas les bonnes personnes. Mhm. Mais de vraiment s'écouter parce que avec toi, ça me faisait pas peur. Parce que je savais que j'étais avec la bonne personne, tu sais. 100%. Fait que c'est vraiment de... Tu sais, une relation, surtout dans la première année, c'est là que tu connais vraiment plus la personne, tu sais. Vraiment sous toutes ses facettes. Ouais. Mais c'est de voir aussi les red flags. Tu sais, de pas se mettre la tête dans le sable en se disant comme « Oh mon Dieu, tu sais, il y a ça. Oh, mais ça va sûrement se régler dans 2-3 ans parce que c'est vraiment rare, tu sais. » Puis c'est d'adresser aussi ces problèmes-là. Ouais. C'est un peu ça que je voulais dire aussi. Parce que Copieur. non, parce que premièrement, j'ai dit avant. mais c'est ça que en fait ce que je voulais dire, tu sais moi c'était comme situationnel quand quelque chose qui arrive là, c'est là que tu le règles, mais c'est vrai que comme pas nécessairement t'as pas besoin d'avoir un problème ou un conflit pour déterminer les red flags en tant que tel puis en discuter. Ouais. OK, cool. Fait que c'est... Ouais. Ben, y avait-tu d'autres choses? Puis, faut juste dans le style de ton chum, c'est des doutes. C'est tout. Non. Oui. OK. Ben, Juste si t'as des doutes. Bon. Fondés. Fondé, ouais. C'est ça qui est... La ligne est un peu... des fois... Mais c'est vrai qu'il y avait un bon feeling. Non, Je sais c'est pas. ça. Aussi, un autre truc. Découvrez aussi le love language de l'autre. Fait que ça, je pense que c'est important pour démontrer ton amour. Mais parlez-en. Tu sais, parce que, mettons, je me suis dit, on avait la conversation là-dessus, là. Puis, tu sais, t'as beau te dire que, mettons, moi, mon love language, c'est les mots d'appréciation. Ou ouais. Mais, tu sais, peut-être que toi, ça te dit rien. Tu sais, donne des 100%. exemples. Tu sais, explique-le vraiment. Puis, tu sais, mettons, des fois, on n'a pas le même love language. Mais, comme, donne une chance aussi à l'autre de te le démontrer. Parce que, des fois, toi, comment t'aimes te faire aimer, c'est pas nécessairement comment l'autre aime se faire aimer. Fait que c'est juste de donner la chance à l'autre aussi de le montrer. Ouais. Puis donne-toi le temps, ou donne à l'autre le temps de pouvoir un peu changer puis de s'améliorer, puis vois les efforts qu'il fait. C'était personnel à notre couple, ça. OK, prochaine question. Yes! Quelle est la destination de voyage que nous avons préférée cette année et pourquoi est-elle significative pour vous? Non, pour nous. Pour nous, excuse-moi. Ouais. Mais pour vous aussi, non, c'est vrai. Vas-y. Est-ce qu'on les énumère OK. pour faire un recap? Oh, on peut pas flex sur la tête du monde, là. Non, ça, c'est aussi la marge de crédit. OK. OK. Donc, on a commencé par France, Portugal. Portugal. Ça, c'est le même voyage en Europe, dans le fond. Très beau voyage. Après ça, c'était Île Vierge. Ah oui? Ouais, ça, c'est en octobre. Ensuite de ça, en décembre, c'était New York. New York. Puis, en fait, moi, c'est mon rêve des petites filles d'aller patiner au Rockefeller à New York. Ouais. Puis ça, c'était incroyable. Après ça, on a fait une pause quand même de 5 mois. Ouais. Au Mexique, en mai. Mais on était censé à la semaine de relâche. Ah, mais c'est quoi qui s'est passé? Ben là, c'est que là, ça sent... Je sais pas trop, tu sais, c'était ma... Ah, t'as commencé ta session. Ouais, Mais mais en tout cas. Mais oui, j'ai commencé ma session. Puis là, finalement, Sunwing est arrivé. Comme un mois après. Oui, c'est ça. Puis là, on s'est dit, on va le postpone pour ma fête. C'est ça. En fait, on était supposé partir. On s'était dit comme, hey, on pourrait partir en avril. Mais c'est 4 mois. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Mais comme, c'était en avril, mais là, on a eu un deal avec Sunwing. Fait qu'on est parti au Mexique À en Cancun. mai. À Cancun. Pour ma fête. C'était vraiment fun. Mm-hmm. Ensuite de ça, je pense, ça s'est passé. Le dernier voyage, c'était au Texas, road trip. On est revenu. Il y a comme 2 semaines. Bon, on est revenu mercredi, dans le fond. Ouais, fait qu'en août, dans le fond. Puis là, on part... Dans le fond, quand vous allez voir le podcast, on va être en Jamaïque. Ouais. Puis on n'avait pas un autre voyage? Puis après ça, on va faire Miami, là. Ah oui, c'est ça, Miami. Ouais, mais ça, c'est En septembre. en septembre. Puis peut-être à Noël, Quand c'est à Noël? ben, voir ma famille. Ah! Ouais. Mais ce serait pas en octobre qu'il y a quelque chose. Ou novembre. Ouais. Peut-être Venise. Qui sait? Qui c'est? Fac. Oui, fac. Fait que en tout cas, les voyages qu'on a fait, toi, c'est lequel le plus marquant? Mais c'est qu'ils ont tellement été tous beaux pour une raison. Ouais. Mais pas ton micro de même. Mais je pense que, pour moi, c'était France-Portugal. On était même pas en couple. À la fin, oui. Quand on est parti. C'est chien. Non. Oui. On est parti de quelle date? Le 20. On s'est mis en couple le 19. Bon. Pour moi, Prochaine question. Non, c'est pas ça. C'est parce que pour moi, je considérais déjà qu'on était en couple. Mm. OK, là. Ben, sinon... Mais tu sais, tu disais, on a rien été voir à Paris, genre. Non, c'est vrai. Mais sinon, j'ai bien aimé Mexique aussi.
Parce Ok. que Mexique... Ah non, New York, c'est vraiment le fun. Ouais, bien que c'est vraiment le fun. Ah ouais, New York, c'est vraiment fun. Je trouvais que... Bon, premièrement, c'est un des premiers voyages où je pense qu'on a vraiment comme décroché 100% quasiment. Hein. En fait, c'est le seul voyage parce qu'on n'a pas travaillé. Ouais, c'est ça, parce que tout le monde était en vacances. On était obligés, en fait. Ben, en fait, on n'avait pas le choix parce que tout le monde était en vacances. Mais c'est vraiment pas une bonne réponse. Non, mais je veux dire, ça... Mais vu que tout le monde était en vacances, là, je suis sûr que c'est la semaine qu'on a rien Dans le fond, fait. ce que vous savez pas, c'est qu'on essaie de travailler à partir en vacances, mais pas de travailler en même temps. Puis là, c'est la querelle du moment dans notre couple. Oui. Fait que c'est ça. Fait que New York, c'est vraiment le fun. Puis c'est aussi, je pense, le premier voyage en tant que couple où ce qu'on était, genre, tu sais, solide, là. Non, les vierges aussi, c'est chiant. Oui, c'est vrai, mais on n'avait pas encore déménagé ensemble. À New York non plus. Ben, ça faisait comme 2 semaines. Ah ouais, mais t'habitais déjà pratiquement chez nous. Mais j'habitais chez ma mère. Ouais, mais t'habitais chez nous. OK. Avant de poursuivre l'écoute de notre podcast, on avait un petit message pour vous de la part de notre commanditaire principal, Polysleep. Je m'adresse à ceux et celles qui ne veulent pas que l'été prenne fin. Polysleep est là pour vous offrir un confort qui fait durer l'été éternellement. Donc, du 22 au 5 septembre, profitez de 20% de rabais sur la gamme de matelas préférée des Québécois, seulement sur polysleep.ca. Le lien est dans la description et bonne écoute. Parce que c'est tout des super beaux voyages. Ouais, c'est ça, on peut pas choisir. Différent. Chaque chose, ok, mettons, pour moi, France, Europe, c'était vraiment cool parce que ça a comme partie de notre relation. Île Vierge, on dirait que ça a comme solidifié, puis on a comme témoigné à nos amis parce que nos amis étaient là. Puis genre, c'était le fun parce que c'était notre premier voyage en tant que couple pour le vrai, genre. Ouais. Après, ensuite de ça, New York, ben c'était parce qu'on était pleinement ensemble. Puis c'était aussi festif. Puis c'était un... tu sais, même si c'était comme quoi, 9 heures de route? Environ? 6 heures. 6 heures de route. Fait que c'était comme, tu sais, un mix de route, un mix de voyage là. Puis aussi, c'est là qu'on a découvert qu'on avait vraiment le même vibe, tu sais, comme en voyage. Ben là, on a découvert bien avant, là. Ouais, c'est vrai, en Europe. Mais je veux dire, en couple. Puis après ça, Mexique, c'était vraiment le fun parce que c'était... ben, c'est comme si, genre, tu me montrais un peu ce que tu avais fait. Ça, Ah c'est oui, le fun. on m'en l'avait pas dit, ça, dans le fond. Mais c'est qu'Antoine, c'est son premier tout inclus. Ouais. Puis moi, non. Et là, fait que je savais un peu comment ça fonctionnait et tout. Puis, ben, Anto aime quand même ça, aller dans l'eau. Ouais. Fait que là, je l'avais initié à la plongée sous-marine. Ben non, c'est pas la plongée sous-marine, c'est L'apnée. l'apnée, ouais. Ouais. J'allais dire l'apnée du sommeil, c'est pas ça. Ouais, l'apnée. Puis tu sais, on a tellement aimé ça, c'était super le fun. Mhm. On était les deux seuls à participer autant. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Ouais, fait que ça. Puis après ça, il y a eu le Texas. Que ça, c'était vraiment le fun parce que c'était le moment où elle rencontrait le reste de ma famille. Fait que j'ai 3 frères et sœurs au total, dont un à Montréal, une sœur à Kentucky, puis au Texas. Fait que durant le road trip, on a fait Kentucky, Texas. Fait que elle a rencontré tout le monde, toute la famille, mes neveux, nièces, les Qui manquait. maris, mariés qui manquaient. Fait que ça, c'était vraiment le fun pour ça. Puis la place aussi, super nice. Ouais, vraiment cool. À refaire. 100%. Puis là, c'est la dernière question. Déjà, wow. Ça fait combien de temps qu'on parle? 18 minutes, C'est pas long. presque 20 en fait. OK. Comment imaginez-vous que votre relation évoluera ou se transformera au cours de la prochaine année, basé sur ce que vous avez déjà vécu? Tu sais, tantôt, genre dans les derniers jours, j'avais dit comme chaque chicane ou chaque querelle qu'on a, ça bâtit genre nos outils pour qu'on puisse mieux les régler. Puis ça, j'ai l'impression que ça sera vraiment le cas comme la prochaine année. Pas parce qu'on va avoir beaucoup de querelles, mais j'ai l'impression que maintenant, je sais pas pourquoi, mais on se dit que ça, on est plus outillé pour régler les querelles. On a encore beaucoup de choses à apprendre. Ouais, 100%. Puis tant mieux. Ouais, tant mieux, mais j'ai l'impression aussi que l'année prochaine, c'est juste qu'on... Mais là, on veut les vraies réponses. Ouais. Enfant, oui ou non, dans la prochaine année? Enfant, non. OK. Mariage, oui ou non? Mariage, genre la actual mariage, non, mais comme la proposition, ouais. Oh, stay tuned! Ben c'est ça, ouais, la prochaine année, fait que 12 prochains mois. Il y a quoi d'autre? On aimerait peut-être s'acheter. Ah oui, c'est vrai, acheter Oui. maison, oui ou non? Ben oui, si on nous le permet. Si la banque nous le permet. Marge de crédit, guys. Ouais, c'est ça. Si on parle de projet ensemble, j'espère aussi, comme le plus possible. Comme un gros projet que, tu sais,
c'est prenant pour les deux, là, comme on est investi. Ça nous drive. Ouais, ça nous drive, puis que les deux, on soit investis également. Fait que ça serait vraiment nice. Ouais. Puis, y a d'autres aspects de la vie qu'on veut développer? Moi, j'aimerais ça qu'on aille voir une sexologue. Ouh! Mais pas que la relation sexuelle sont pas bonnes, là, mais juste sur notre... Justement, tu sais, quand on parle sans de... On veut communiquer, puis tu sais, tu dis tout le temps comme « Ah, j'ai l'impression que quand on communique bien, finalement, on communiquait pas super bien avant. » Ouais. Bon. Puis là, j'en parlais justement avec mes parents, puis là, ils sont comme « Oh mon Dieu, ça va-tu mal avec Anthony? » Puis tout. Puis là, moi, je compare toujours ça au tartre. C'est que le tartre, quand il est mou, il est facile à enlever, mais quand il est trop dur, ben c'est absolument le dentiste qui doit l'enlever. Puis là, nous, on veut pas se rendre là. Puis là, souvent, les gens pensent que si on doit aller voir une sexologue à partir de la première année, c'est que ça va vraiment mal. Puis legit, on devrait pas être ensemble. Mais en fait, c'est juste qu'on veut avoir les meilleurs outils pour que quand ça va faire 5 ans qu'on est ensemble, ben on va être capable de résoudre ça. T'sais. Ouais, tout résoudre. Puis dans le fond, c'est de la thérapie par prévention, simplement. Ben, de la prévention, mais aussi de l'application. De l'application, ouais. Parce qu'on a quand même des situations où est-ce que, puis on peut même en parler, tu sais, on a un ego, les deux. Ouais. Puis là, des fois, comme l'ego entre nous se chicane, fait que là, il y a doublement de chicane, tu sais. Fait que là, on veut apprendre justement à comment maîtriser ça, puis comment vraiment bien communiquer de façon très, très saine. Ouais. Puis, tu sais, je trouve que c'est important, parce que quand on va avoir des enfants, je veux pas que nos enfants nous voient qu'on se chicane. Ouais, t'sais. 100%. Puis, tu sais, c'est pas que ça arrive pas, mais c'est que je veux qu'on communique comme des vrais adultes. Parce que c'est vrai qu'on a des gros égos quand on parle. Oh my God. Quand on a des fêtes, c'est ça. Ils s'affrontent entre eux. Ouais, c'est pas nous qui s'affrontent, c'est les égos, mais c'est comme plus fort que nous. Je sais pas qu'est-ce qui cause ça. Ouais. Faudrait qu'on... Peut-être l'enfance difficile. On va dire là-dessus, on vous revient. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, ça c'est un vraiment bon point. Puis on a toujours la misconception que genre, si tu vas consulter, c'est que ça va mal, mais non, c'est comme... C'est l'autre génération avant nous, là, qui a ouais, comme... mais même notre génération, je suis sûr que genre, on dit ça à nos amis, puis ils vont être comme, ah... Non, ils vont dire « Oh my God, trop cool », puis ils vont se retourner entre eux, ils vont faire « Aïe, ça va pas marcher, leur couple. » Mais ouais. Au contraire. Non, c'est ça. Mais en fait, je trouve que c'est le fun aussi que les deux, on soit ouverts par rapport à ça. Ça veut dire qu'on veut vraiment s'impliquer dans notre couple. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est vraiment cool. Mais une thérapeute ne peut jamais dire qu'un couple va mal, right? Non, je pense pas. Elle peut-tu conseiller un couple que genre ça marche pas? Probablement. J'espère, parce que sinon, c'est pas... Il me semble que si un couple n'est pas fait pour être ensemble, il devrait. Mais mon ex, je sais que ses parents avaient été consultés. Ouais. Puis dans le fond, elle avait dit qu'il y avait comme 10% de chances que ça réussisse, leur couple. Ok, bon. Comme de fait, ils sont séparés. Ah bon, voilà. Mais si par le statistique, c'est quand même bien. Genre Ouais. c'est comme plus... c'est moins personnel que tu le prends. Ah, mais c'est quoi, t'as un test, genre, à la fin, puis après, tu compares les résultats? Ouais, c'est ça. Tu sais. Ouais, non, c'est ça. Mais vous, dites-nous si vous avez déjà consulté ou si les deux sont ouverts. Ouais. Parce que, mettons, là, je vais plugger mes parents. Ben, mon ancien beau-père et ma mère. Ouais. Tu sais, eux, justement, elle voulait tout le temps parler quand il y avait une chicane. C'était comme, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Puis là, lui, tu sais, il shut down, il se fermait, puis il partait. Fait que là, bon, ça marche pas. Puis là, il revenait, puis là, c'était comme si rien n'était. Mais tu sais, le problème, techniquement, il est encore là, c'est juste qu'il n'a pas été adressé. Puis elle voulait tant aller voir une sexologue pour justement comment apprendre à communiquer. Puis là, tu sais, ces hommes-là dans cette génération-là, c'était comme, ben non, là, on est correct, ben, on n'a pas besoin de ça. Tu sais, si on a besoin de ça, c'est que c'est fini. Fait que là, tu sais, ça, des fois, ça peut être triste que comme il y en a un qui veut vraiment comme sauver son couple, mais que l'autre est comme, pas besoin de ça. Ouais, 100%. Puis avec, encore une fois, on fait référence à ça, mais et si on s'aimait encore? Tellement bon. Ça commence le 10 septembre. Wow, très nice. Pas sponsorisé d'ailleurs. Mais c'est si on s'aimait. Ah, si on s'aimait? Ouais, c'est pas la même chose. Non, mais mettons, moi, je parle de si on s'aimait encore. Comme, c'est ça, il y a tellement de couples qui seraient pas à ce point-là s'il y avait juste consulté par prévention, tu sais, pour apprendre à communiquer, apprendre à vivre ensemble, apprendre à... Parce que, tu sais, à la fin de la journée, là, des couples qui marchent pas, des fois, c'est pas l'amour qui manque pas. C'est juste les outils qui sont pas assez bons ou qui avaient pas. Puis ça fait en sorte que ça marche pas à ce moment-là. Puis là, je repense, puis genre... Tu sais, les relations, il y a du monde qui disent comme « Ah, ouais, c'était la femme de ma vie, mais comme... C'était juste pas le bon moment. » Des fois, c'était pas le bon moment parce que, bon, il y a des contraintes de carrière ou whatever, ou comme les intérêts, mais des fois, c'est juste parce que il y avait pas ces outils-là.
Puis, tu sais, des fois, justement, on dit, tu sais, on n'arrive pas à communiquer, mais ça veut pas dire que toi, tu communiques mal ou que moi, je communique mal. Est-ce qu'on communique mal à l'autre? Oui, c'est ça. Tu sais, fait que ça veut pas dire que, comme, parce que vous communiquez pas bien ensemble, qu'il y en a un qui c'est le problème. Ouais. C'est juste que l'autre, il le reçoit pas. Tu sais, j'avais étudié ça à l'université, là, je vais pouvoir flex. Mais tu sais, t'as comme le communicateur puis le récepteur. Là. Ouais. Puis t'as l'objet qui est comme le message, dans le fond. Fait que ça dépend juste comment toi, tu le prends. Puis mettons que je te communique quelque chose, puis ça vient... Tu sais, on l'a déjà vécu, là, ça vient, mettons, de bonnes intentions. Puis toi, tu le perçois d'une autre façon. Ouais, 100%. Mais là, l'autre est comme, mais voyons, là, je te l'ai dit. Ouais, mais là, fait que là, ouais, c'est toi le problème. Mais non, mais c'est toi, tu sais. Mais c'est pas ça, c'est pas le problème de personne. C'est juste comment tu communiques à l'autre, tu sais. Puis après ça, bon, là, ben, mettons pour nous, genre, quelqu'un communique d'une manière que l'autre reçoit pas bien ou le reçoit pas bien. Ben là, ça fait genre, bon, c'est l'ego qui s'en vient. Puis là, une attaque. Puis dans le fond, notre ego, il vient pas en même temps. Puis mettons, soit oui. c'est moi qui commence. Ouais. Puis là, l'ego, Anthony, il est genre, ah! Fait que là, on est correct. Puis là, son ego, il refrappe. Fait que là, mon ego refrappe. Puis là, ça fait des chicanes d'ego, tu sais. mais je sais pas si tous les gens ont des égos comme ça. Je pense pas. Ah ouais? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a plusieurs, mais je pense pas. Pas tout le monde. Mais au moins, les deux, on l'a. Comme ça, on peut comprendre. Ouais, vu comme ça, c'est quand même vrai. Mais on devrait parler, tu sais, quand on va les consulter, on devrait parler de qu'est-ce qu'on a appris avec la sexologue. Oui! Même avoir une sexologue ici. Ce serait cool. Ouais. À suivre. À suivre. Elle nous ferait une thérapie en live. Ça serait cool. Ce serait drôle. En plus, j'ai un nom dans la tête. Oh ouais, ok. Mais ouais, fait que je pense que ça a fait le tour de recap. Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on aurait voulu parler de nos 1 an? C'était la plus belle année de ma vie. Non, si. C'est pas parfait, mais si ça refait, je fais exactement la même chose. Non, 100%. Puis, tu sais, là, je pense qu'on a quand même parlé beaucoup plus du négatif. Tu trouves? Ben, plus, j'imagine, les 5 dernières minutes, là. Mais pour finir sur une note positive, pour moi, genre, je pense que j'ai trouvé avec toi, la personne avec qui je suis le plus compatible quotidiennement. C'est là, oui, on a eu des chicanes et tout ça, mais comme c'est vraiment minime par rapport à nos beaux moments. Puis, mais c'est fou, autant professionnel que personnel, tu sais. Comme tellement complémentaire, c'est cave. On dirait que genre, tu me comprends tellement bien et facilement. On se comprend bien. On se comprend bien. Ouais, mais ça, c'est fou. Même pas besoin de parler. Ouais. Genre, on sait déjà, même quand on est en chicane, on sait un peu low-key qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre. Mais comme justement, l'écho, il nous bloque et nous cache les yeux. Ah, on devrait lui donner un nom, c'est moi qui est présent, cet égo-là. Ouais, c'est ça. En y repensant, c'est quand même bon. Fait que, ouais, pour moi, c'est vraiment ça que je voulais dire positif à la fin. À ton tour. Moi, je sais que t'es l'homme de ma vie. Ah, t'es la femme de ma vie. Puis je sais que je veux qu'on se marie. Puis justement, on parle, comme tu as dit, un peu plus négativement. Mais comme j'ai dit en plus tantôt à Anthony, j'ai dit, tu sais, un couple va pas toujours être rose, puis ce serait con de penser que ça va l'être. Mais malgré tout ça, malgré tous tes défauts et toutes tes qualités, je te choisis à tous les jours de vouloir me marier avec toi. Très, très cool, moi aussi. Mais mettons, qu'est-ce que moi je t'apporte dans notre relation? Ah non, pas cette question-là. Non, mais je veux dire, qu'est-ce qui a été positif pour toi? Mais tu m'amènes une légèreté. Puis dans le fond, tout ce que je suis pas, tu l'es. Un peu comme tu disais, compatible. Mais tu sais... Pas très original. J'ai donné d'autres exemples. Ouais. Dans le fond, mettons, je me suis réinscrite à l'université à l'automne. Là, il faut que tu applaudisses. Bravo! Ouh! Merci. Puis dans le fond, là, ça me stressait parce qu'il fallait que j'envoie mon relevé de notes. Mais là, le délai, c'était 6 jours ouvrables, mais j'avais comme 5 jours. Puis là, ça marchait pas. Puis là, ça me stressait, mais comme au bout. Mais tu sais, c'est tellement cave. Il y a d'autres choses tellement plus stressantes que ça. Mais là, Anthony, il est là comme pour amener une légèreté. Il me dire, mais non, mais ça va. Puis mettons que... Tu sais, c'est pas grave, tu te réinscriras à la prochaine session ou on appellera ou... Tu sais, fait que toutes les choses un peu plus comme de même, je te laisse complètement gérer. Au quotidien, genre. Ouais. Ou tu sais, ton scooter a pété, sacrement. Mais là, tu sais, je t'ai laissé gérer ça. Puis je sais, je me serais pas gagné avec la madame. Tu sais, moi, le 55$, là, j'aurais dit genre... Ouais, je sais. Tu sais, fait que je te laisse gérer ça. Puis là, moi, ça m'affecte pas. Puis, tu sais, fait que je trouve qu'on s'amène vraiment comme... Là, ça a l'air plate comme exemple. Là. Mais que, tu sais, tu me complémentarises bien. Dans le fond, c'est que moi, j'ai dit la même chose que toi, j'ai pas donné d'exemple. J'ai dit d'une manière romantique et belle. Pas attends, t'as dit professionnel et personnel. Je vais te donner des exemples. Notre quotidien fit bien ensemble. Mais c'est ça, tu sais, fait que mettons, tout ce que j'ai pas, lui, il l'a. Puis dans le fond, tout ce que... Puis tu sais, des fois, mettons, on a un projet, puis moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui est hype. Tu sais, mettons, comme...
ça m'en prend vraiment beaucoup là, pour que je commence à sauter, là, tu sais. Ouais. Mais lui, Anthony, lui, ça il en prend pas, là. C'est juste un oui, puis là, il est genre... Ah! Mais là, moi, mettons, je vais voir comme déjà les problématiques, comme. Là, Anthony, lui, il est comme, ouais, pourquoi t'es comme un party pooper? Mais je suis comme, ouais, mais tu sais, si on était 2 personnes comme toi, on verrait pas de problème, puis on se pèterait la gueule, tu sais. Fait que je trouve qu'on se complémentarise vraiment bien dans tout. Ouais, non, 100%. Puis nos moments ensemble, juste pour chiller, pas besoin de grand chose pour avoir du fun. Non! Mhm. On écoute Suits. Ouais, pis c'est vraiment C'est cool. tellement fun. Sinon, aller au cinéma, quand il y a un bon film, manger du popcorn. Mais quand il y a des lazy boys. Ah oui, ça c'est le fun. Dans le fond, on peut raconter cette anecdote-là, c'est vraiment drôle. Dans le fond, on voulait aller voir de Sound of Freedom. Ouais. Puis on voulait aller au Forum parce qu'on était au Texas et les personnes du Texas sont gros. Fait que les sièges sont vraiment immenses, tu sais, puis c'est des lazy boys puis tout. Puis là, on voulait reproduire un peu le même vibe, donc on a été au Forum. Mais là, on s'est rendu compte le film était pas VIP. Fait que c'était des estis de petits sièges, genre, que comme, c'était 90 degrés, comme c'était un angle droit. L'écran était minuscule. Quand on s'entendait à avoir des places doubles, Ouais. Lazy Boy. Fait que... Mais on voulait aller voir le film, là. On s'est fait dire que c'était un film à aller voir et tout, puis c'est pour ça qu'on va aller le revoir. Mais je pense qu'on va le louer à la maison. Parce qu'on peut. Quoi? Ah ouais, c'est vrai, on peut. Ouais. Fait qu'on veut le voir, mais là, finalement, j'ai dit à Anthony, j'ai dit, tu sais quoi, on part. Puis là, on est parti, mais le film n'avait pas encore commencé. Fait qu'on a regardé Suits à la maison. Ouais. Puis c'était pas grave. Ça m'a pas fait de la peine, tu sais. Non, moi non plus. Non. Puis ça, c'est ça, être adulte, je trouve. Parce que, tu sais, quand t'es ado, c'est genre tes parents qui te donnent de l'argent. Mhm. Mais là, on a pu dire que marge de crédit, là-dessus. C'est ça. Fait que ouais, c'était une full belle année. Puis merci de nous avoir écoutés. Mais en fait, c'est qu'on fait le recap, mais c'est qu'ils ont vécu notre année avec nous, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Fait que suivez-nous pour d'autres belles années. Yeah. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, j'imagine. Puis Ouais, on se dit à la prochaine. Mais commentez. Mhm, On s'il aime vous plaît. ça entendre... Non, on aime ça voir les histoires des autres. Oui, s'il vous plaît. Oui. OK, bye.